Et je m'attends à ce que ces choses se produisent dans les prochains 5 à 10 ans ou 10 à 20 ans. D'accord, je ne connais pas le délai, d'accord? Mais je m'attends à ce que ces choses se produisent. D'accord, la première chose qui va se produire dans le monde occidental est le déclin de la démocratie et de la liberté. Alors, souvenez-vous, dans le bon contexte, la société est démocratique, ouverte et méritocratique. Mais à mesure que vous avancez, cela devient plus bureaucratique et finalement autoritaire, d'accord? Donc, nous verrons les États-Unis, l'Europe devenir beaucoup plus autoritaires. Vous verrez un effondrement de la démocratie et de la liberté dans ces nations. Et puis, et nous voyons déjà cela se produire aux États-Unis où Trump utilise de plus en plus l'armée pour résoudre les problèmes. N'est-ce pas? Donc, c'est la première prédiction. Et cela va se produire dans tout le monde occidental. Deuxième chose, c'est l'effondrement économique. À mesure que les gens ont de moins en moins le droit de s'exprimer, ils se sentent moins investis dans le système. Ils sont moins disposés à travailler. Par conséquent, vous avez un effondrement économique. Les gens ne croient plus au système. D'accord, le système est en crise. Cela conduira à l'immigration. Le gouvernement se dit, vous savez quoi, si les gens ne veulent pas travailler, tant pis pour eux. Faisons venir des immigrants pour faire le travail. D'accord? Remplaçons notre population. Mais les gens ne vont pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Cela mène à la guerre civile. Les gens s'entretuent maintenant dans les rues et le gouvernement se dit, vous savez quoi, si nous continuons à les laisser se battre, ils finiront par venir après nous. Alors ce que nous allons faire, c'est les envoyer dans ces guerres stupides et inutiles à l'étranger. D'accord? Donc maintenant, vous avez des guerres stupides. Guerres étrangères stupides. Et ceci, ce sont mes 5 prédictions pour le monde pour les 5, 10, 20 prochaines années. D'accord, l'Europe et l'Amérique verront moins de liberté et de démocratie, l'effondrement économique, une immigration accrue, des conflits civils et finalement des guerres étrangères stupides. Et je ne dis pas que cela se passe dans un ordre précis. Je dis que vous verrez ces 5 choses, d'accord? Mais elles peuvent se produire dans un ordre différent. Des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Oui, merci. Y a-t-il une chance que le gouvernement essaie d'utiliser une guerre pour distraire le peuple, comme ils essaient de cacher tout l'effondrement de la société et le... Ah oui, c'est une excellente question. Et la réponse est que c'est à cela que servent les guerres. C'est pour distraire les gens, n'est-ce pas? Parce que si vous ne distrayez pas les gens, ils viendront se révolter contre vous. Donc, soit vous les envoyez à la guerre, soit vous pourriez avoir une révolution française sur les bras, n'est-ce pas? C'est votre option. Guerre ou révolution. Je pense que la guerre est une meilleure option. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers un monde en guerre. D'accord, non, je dis, genre, si vous n'envoyez pas les gens à la guerre, ils se révolteront contre vous. Alors vous les envoyez. Envoyez à la guerre pour les distraire, pour vous en débarrasser. D'accord, il n'y a pas de bien ou de mal ici. D'accord, les gars? D'accord, très bien. D'accord, je m'excuse, d'accord? Mais une chose que vous apprendrez dans mon cours, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de logique. D'accord? Ce n'est pas comme « c'est immoral d'envoyer des gens à la guerre ». Je le sais, merci beaucoup, d'accord? Mais j'essaie de vous expliquer comment le pouvoir fonctionne. C'est le thème de ce cours. J'essaie de vous expliquer comment les personnes au pouvoir pensent et se comportent. D'accord? Et encore une fois, je continue de le dire, je ne sais pas si j'ai raison, mais ce que je fais, c'est que je présente une théorie, un modèle que nous pouvons utiliser pour faire des prédictions. Et si ces prédictions se réalisent, si cela se produit réellement, alors notre modèle a une certaine précision. D'accord? Nous devrons affiner notre modèle, mais il a une certaine précision. Mais, si demain, Trump, Poutine, se réunissent et disent « Soyons les meilleurs amis », alors j'ai tort.